guys, j'espère que vous allez bien. Actuellement, on est chez la Doua. It's about everything. On y va juste avec comment dirais-je, explication, comme rapide. Il y a des fois, il y a certaines vidéos que je pré-enregistre. C'est-à-dire, il y a des vidéos qu'on sont pré-enregistrées et que je le remets. Des fois, je les reporte. Et donc, des fois, peut-être en temps réel, je ne suis plus en temps réel. Parce que quand je prends des vidéos, c'est que je m'assure d'avoir aussi un sujet. Donc, selon une situation, surtout, c'est des personnalités, souvent qu'ils ont une situation. Et comme par exemple, pour le cas, on va y aller pour le cas de qui? De Jazz avec sa meilleure amie Noémie, quand Noémie parlait que elle voyait plus son amie, elle se plaignait un peu de tout ça. Cette vidéo avait déjà été pré-enregistrée. Ça veut dire que j'avais juste reporté parce que j'avais d'autres vidéos que j'avais préparées en temps réel. Donc quand il y a des vidéos que je trouve qui sont un peu plus que je veux parler de la nouvelle avant, je reporte la vidéo qui était préenregistrée, puis elle se reporte jusqu'à ce qu'elle tombe. Et c'est mais là, c'est pas vrai, ils sont rendus amis. Oui, parce que on n'a pas dit dans la vidéo, j'ai pas dit qu'ils n'étaient pas amis. J'ai juste dit que la façon de faire, de l'amitié, de s'exposer comme ça sur les réseaux parce que la personne n'est pas venue voir, chacun a leur mode de vie. C'est ça qui était dit, mais c'est revenu après qu'il y a eu l'événement chez les Jazz, parce que Laurent, son père, a perdu la vie. Ou aussi enlever la vie, un des deux. Donc bref, c'est un meilleur coupable, ça veut dire que oui, c'est possible vous pouvez sembler voir un décalage sur certaines vidéos, parce qu'il y a certaines vidéos que c'était le sujet de l'amitié, je voulais en parler, mais en tant que tel, il y avait d'autres sujets qui venaient avant que je voulais aussi en parler, donc je les poussais avant. Donc, si vous voyez des fois des petits décalages, dites-vous que c'est peut-être une vidéo préenregistrée qui ressort maintenant. Donc, sinon, j'essaie d'être up-to-date avec vous. Et remercie-moi, là. Tu sais, j'essaie d'être up-to-date rapidement dans les événements. Là, on peut aller direction du Cameroun. Oui, doit être up-to-date parce qu'on va parler de qui? De Joel Embiid, qui est au Cameroun pour recevoir un prix officiel avec les personnalités, ministres et tout. Et il y a eu des gens ont fait des petites controverses sur ça et on va en parler. It's about everything, guys. On met un petit like de support, déjà pour supporter Doua, ça fait du bien, tu sais, de donner du support à Doua. Si vous aimez Doua, vous dites, hey Doua, je vois comme j'aime bien ce que tu fais, tu nous divertis, même si c'est un petit support, je pense que ça peut aussi faire plaisir. Donc, je vous laisse sur ce. Donc, là, j'y vais. Joel Embiid. Qui est Joel Embiid, le joueur de basketball? On sait qu'il a remporté Team USA. En 2023, il a été nommé MVP aussi. Et à la NBA, on sait qu'il est camerounais. Il a tellement mentionné. C'est sur les doubles nationalités. Il a choisi de jouer pour Team USA. Bref, derrière le tout, le Cameroun ont décidé de donner un prix officiel pour l'image qu'il représente. Parce qu'il ne s'est jamais caché. Il a dit que moi... si le Cameroun, l'équipe est sélectionnée, il va jouer pour son pays de cœur. Et puis, il a toujours mentionné ses origines camerounaises. Et on ne peut pas lui enlever ça. Donc, par contre, où est-ce qu'il y a la polémique, c'est pas concernant ça. C'est concernant le choix d'habillement qu'il a mis. Tu sais, il s'est habillé de façon cool. Il fait chaud au pays. Il arrive, pour lui, il est chez lui. Vous savez, quand vous êtes à l'aise, certaines personnes ne vont pas aimer ça. Ils vont vouloir, pourquoi il n'a pas mis la grosse cravate et puis avec le nœud de papillon et tout ça. Et dans la polémique, le monde sont vexés. Le fait qu'on a trouvé qu'il était... il avait un t-shirt. Par contre, dans le t-shirt, ça dit « We need a change. Be the change ». Bref, un message action qu'il a mis dans son t-shirt, dans son logo qu'on regarde. Mais le monde, certaines personnes, quand je dis le monde, c'est pas tout le monde bien entendu, mais j'ai vu un gros débat qui se faisait sur sa tenue, et puis ils se sont mis à le comparer à d'autres personnalités. Ah, mais un tel là aurait fait ça, si c'était pour les Américains, tu serais habillé bien. Joel Embiid, honnêtement, j'ai jamais connu comme étant le joueur fashion de la ligue de la NBA. Il y a certains joueurs de la NBA comme Anthony, il y a certains joueurs de la NBA qui sont reconnus pour être très fashion, j'ai pas connu. Oui, je peux comprendre dire que le monde voulait qu'ils mettent Dress to Impress, qui fait comme les politiciens, mais dans son message, qu'est-ce qu'il disait? On a assez de gens qui font semblant d'être, de prétendre d'être et qui ne font rien. Donc lui,
il vient très simple, très humblement et il impressionne. Parce que combien de fois vous allez voir quelqu'un costumé qui va venir, qui est supposé s'occuper de la politique et tout, et en fin de compte, il fait rien du tout qu'il doit faire, ou il vient se remplir les poches, mais supposément le monde le donne le bénéfice du doute à cause qu'il a un beau costume. Combien de fois, que ce soit dans le côté dans les églises, que ce soit dans le côté dans la politique, ou peu importe, on se fie au costume de la personne plutôt qu'à l'action de la personne, à ce que la personne fait. Combien de fois que l'apparence de quelqu'un nous donne un bénéfice du doute, et que finalement, on aurait dû creuser plus loin. Donc oui, je peux comprendre dans les circonstances, je ne sais pas à quel point que le monde sont déçus. Est-ce qu'il devait porter une tenue traditionnelle? Est-ce que c'était enregistré? Lui, quand il est venu recevoir le prix, est-ce que c'était attendu qu'il vienne? Ou il est venu au pays, puis il a eu une surprise qu'on a annoncé le prix? Donc, ou sinon, il pensait être lui-même. Mais des fois, malheureusement, dans la société où on est, le monde ne veut pas que tu sois toi-même. Malheureusement, le monde te dit ce qu'ils veulent, sois toi-même, mais pas trop toi-même. Sois là pour impressionner, faire du bling-bling et vendre du rêve. Parce que le monde va se fier à ça. Quand le monde te voit arriver en mode t-shirt, en mode trop simple, ils vont te dire, mais t'es qui? Alors que quand tu regardes, c'est la mentalité des nouveaux riches, de ceux qui ont l'argent, qui commencent à avoir un certain montant d'argent, qui vont vouloir trop impressionner. Quand vous regardez les Bill Gates, les vrais riches là, c'est comme ils vont être d'une simplicité qu'on va se demander c'est quoi l'écart qui s'est passé. Parce qu'ils savent qu'ils ont déjà autre chose à vendre. Moi, je dis que quelqu'un qui doit vraiment se focuser sur juste impressionner dans les artifices, dans son visuel, c'est soit parce qu'il doit prouver, il a à prouver qui il est, ou sinon, si tu dois prouver qui t'es, t'as pas le choix d'impressionner les gens, ou sinon, c'est juste ça qu'ils ont. C'est leur apparence qu'ils ont, ou dans tous les cas, on est dans un monde superficiel. Peut-être que certaines personnes l'ont dit, c'est une insulte, l'ont comparé, parce qu'on aime toujours comparer à d'autres pays. Oh, aux États-Unis, il aurait fait ci, il aurait fait ça, il aurait fait ci. Et puis, ils commencent à parler de ça. Et ce qui est dommage en faisant des faux débats, parce que nous, là, la communauté afro, la communauté noire, on a notre capacité de créer des faux débats. Au lieu de féliciter, d'être content de ce qu'il représente, de qu'est-ce qu'il est et qu'est-ce qu'il peut apporter, on va s'arrêter. Ah, il n'a pas mis tel vêtement, il n'était pas comme ça. On s'arrête sur ça. Au lieu de regarder le prix qu'il a reçu, que c'est quoi que ça représente, on s'arrête sur ça. Quand je dis la communauté afro, je peux pas dire toute. Moi, je pense que c'est la communauté afro-francophone. Parce que quand on regarde du côté, par exemple, Rihanna qui a gagné le prix, elle est ambassadeur de son pays, les Barbades. Elle est ambassadrice de son pays. C'est-à-dire, la journée de son anniversaire, elle est ambassadrice, elle a un titre royal dans son pays. Pour l'ensemble, qu'est-ce qu'elle représente. Donc, peu importe comment ils décident de se vêtir, ils nous ont donné ce titre-là. Nous, du côté francophone, on a, je pense, je ne dis même pas côté noir ou blanc, c'est côté francophone, on a une façon de piquer dans des faux débats au lieu de juste reconnaître, de juste de dire félicitations. Ah, mais il n'a pas mis une chemise, il n'a pas mis la cravate, il n'a pas mis son tuxedo, ça c'est pas bon, il ne nous respecte pas. Mais est-ce que vous l'avez respecté? Et puis je sais, j'ai vu encore, je regarde des fois sur les commentaires, certaines personnes même être fâchées, dire « Ah, mais pourquoi il n'est pas venu jouer au Cameroun? » Mais est-ce qu'il y a une équipe au Cameroun? Déjà le ministère du sport là, du Cameroun là, vous voyez le désordre que vous faites avec vos athlètes. Vous bloquez vos athlètes. Vous investissez pas vos athlètes. Là, maintenant, vous voulez le dire quoi? Qu'ils devaient ne plus jouer du tout au basketball et attendre? Et c'est de ça qu'on parle. On a des faux débats, mais on est très dur et très, comment dirais-je, c'est même pas exigeant parce que notre exigence est dans la médiocrité. On exige la médiocrité, on va exiger, on veut le fake, on est tellement sur le fake, sur l'apparence, qu'on ne veut pas regarder le fond. Et ça, c'est un problème réel chez nous qu'on doit faire chez nous. On va dire oui chez les Afros, on va tous nous mettre dans le même panier. On a ce problème-là. Et puis, c'est pour ça que des fois, on va faire des choix de décision qu'on va choisir. C'est le temps de voter, on va voter des choses bizarres. Quand c'est le temps de choisir quelqu'un pour nous représenter, on va faire des choix bizarres. Parce qu'on va regarder
de l'apparence, on va regarder des décisions futiles au lieu de regarder le contenu. Le contenu ne nous intéresse pas, nous c'est juste là, oui l'apparence c'est beau et tout, mais on n'a pas regardé, certaines personnes ont compris le message qu'il voulait dire, on est là pour le changement, avec tout ce qui se passe au Cameroun, je pense qu'un message comme ça c'est important, mais le monde était, ah mais pourquoi il met pas une chemise, vous voulez qu'il s'habille comme vos politiciens qui font n'importe quoi dans votre pays? Make it make sense, faites-le faire du sens. C'était mon opinion que j'avais à dire sur le tout. Sinon, félicitations à Joel Embiid, que oui, il mérite sa reconnaissance. Est-ce qu'on peut laisser quelqu'un qui a son mérite mériter sa reconnaissance? Lui, sa reconnaissance, c'est étant un athlète à la base. C'est pas comme étant un politicien pour mettre des cravates, de quoi que ce soit. C'est comme étant sur le terrain en train de courir derrière le ballon. Ça veut dire que qu'il vient en t-shirt ou pas. C'est sur le terrain qu'on le reconnaît comme étant un sportif. Donc, des fois, quand je vois le monde, ils essaient de revenir, mais ils devaient vous représenter comme ci, comme ça. C'est un athlète, c'est un coureur, il court derrière des ballons. C'est pas comme s'il est dans vos bureaux, parce que vous avez vos cravates et vous êtes tout en train d'arnaquer le peuple. C'est pas ça, il n'est pas reconnu pour ça, lui. Donc, bref, c'est ça que je devais dire. Dites-moi savoir ce que vous en pensez. Ben, Doua a dit ce qu'elle devait dire. On se voit au prochain.